Bonjour mes amours, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, alias l'épisode 3 des Vlogmas. Oula, qu'est-ce qui se passe avec la lumière là? Attendez, 1, 2, 1, 2, c'est bon. Alors aujourd'hui les gars, on va unboxinguer. Aujourd'hui je vais m'acheter mon premier calendrier de l'Avent. Pas le premier de ma vie en fait, c'est le deuxième de ma vie. Je vous explique une petite story time. Quand j'avais 8 ans, ma grand-mère m'avait offert un calendrier de l'Avent pour mon premier Noël avec elle. Et c'est un calendrier de l'Avent Kinder, il me semble. J'ai mangé tous les chocolats le soir même. Et ce jour-là, elle a dit qu'elle ne me rachèterait plus jamais de calendrier de l'Avent parce qu'elle avait forcément trop le seum. Et depuis ce jour-là, j'ai jamais eu de calendrier de l'Avent. Mais du coup, je me suis dit que c'est bon. Il est temps de renouer avec cet esprit de Noël et il faut forcément avoir un calendrier de l'Avent. Alors, je ne vais pas attendre encore une fois un jour par jour pour l'ouvrir. Je vais tout ouvrir avec vous aujourd'hui. Et pour cette occasion, j'avais pas forcément envie de dépenser des milliers et des cents dans un calendrier de l'Avent, sachant que c'est pas forcément le truc qui m'excite le plus sur terre. J'ai pas envie de mettre des centaines d'euros dedans. Je vois que les vidéos récentes de calendrier de l'Avent sont vraiment des calendriers d'une centaine, parfois même 200 ou 300 euros, et moi ça m'intéresse pas du tout. Je vais partir tout simplement chez Action parce que j'ai vu qu'ils en avaient des sympathiques à 15-20 euros. Maximum je mettrai 35 euros si j'ai vraiment le coup de cœur sur un calendrier de l'Avent, et encore je trouve que franchement c'est excessif pour les produits qu'il y a dedans. Donc bref, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. J'espère que ça vous plaira et j'espère surtout que je vais trouver un calendrier de l'Avent. On reste positif parce que là je commence à dire des choses négatives. Ce n'est pas l'esprit de Noël. On y va. C'est parti. Aujourd'hui ça va. Comparé à hier, je trouve qu'il fait carrément moins froid. Ou c'est parce que je suis couverte pro max. Là j'ai vraiment dit que le froid allait vraiment pas avoir ma peau. J'ai mis des tonnes et des tonnes de couches sur mon corps. Je mets vraiment rarement des écharpes. C'est vraiment cet hiver que je suis en train d'apprendre à porter l'écharpe parce que de base je trouve ça tellement moche. Au moins là j'ai bien chaud. Alors c'est un peu nul parce que le seul calendrier de l'Avent qu'ils ont ici, c'est celui-là qui est à 12,95. C'est un truc de spa. Franchement, ça m'intéresse pas du tout. À l'intérieur, il y a ça, que des trucs pour la beauté, enfin pour se doucher quoi. C'est moins intéressant pour moi vu que je viens juste de vous faire une vidéo self-care. Donc ça va vraiment être de la consommation pour de la consommation. Je vais essayer d'aller voir chez Sephora en bas. Peut-être qu'ils auront des calendriers de l'Avent ou sinon je vais aller chez Monoprix. Écoutez, c'était vite fait, j'ai demandé directement à quelqu'un qui travaillait sur place s'ils en avaient. Il y en a pas, donc bon, au moins ça m'évite de tourner en rond pour rien. On va aller voir chez Leclerc avant que je quitte le centre commercial et que je retourne en centre-ville pour voir s'il y en a, parce que sinon bah on va abandonner, hein, je pense. Je sais pas ce qu'on va faire de notre soirée. Il n'y a pas de calendrier de l'Avent. Là, je suis tombée sur des sapins de Noël. J'hésite à faire le sapin aujourd'hui, même si je voulais le faire demain, parce que je trouve que c'est plus sympa de le faire le dimanche que de le faire le samedi. Mais là, je commence à désespérer. Je vais essayer de regarder si chez Monoprix, il en reste. Alors, Monoprix, je vois qu'il y en a un. Est-ce que c'est dispo partout? Il semblerait qu'il y en ait chez Monoprix, donc je vais me dépêcher d'y aller avant qu'il y en ait plus du tout, parce que là, je commence vraiment à désespérer. Il y a ce calendrier là, je pense que c'est le dernier qui doit leur rester, mais c'est un truc genre skincare et avec des pinceaux, beauty blender, etc. J'ai pas le prix, je vais demander une conseillère. Je le prends quand même au cas où quelqu'un aurait la bonne idée de me le prendre. Je ne vois pas d'autres, donc je vais quand même le prendre. J'espère qu'il est pas trop cher parce que je connais pas le prix, donc je vais découvrir ça en caisse. Quand même passer chez Sephora après pour voir s'ils en ont d'autres. Éventuellement, même si je suis quand même satisfaite du lot qui a l'air d'y avoir à l'intérieur. Mais j'avoue que cette histoire me dépasse un peu. Je sais pas comment les autres créatrices de contenu font pour trouver leur calendrier de l'Avent, genre. C'est galère. Ah, 49 euros. Ça ira. Alors je suis désolée, mais pour ce qui avait l'air d'y avoir dans ce calendrier de l'Avent, 50 euros ça vaut archi pas le coup, genre. Ah non 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 non, tant pis si j'en trouve pas aujourd'hui, bah on fera autre chose, on va se faire une soirée tranquille à la maison, boire du chocolat chaud et se raconter des histoires, je sais pas trop. Ah mais là je commence vraiment à avoir le seum parce que là 49 euros quoi, je suis choquée. Ou c'est moi qui suis totalement déconnectée de la réalité et que ça coûte vraiment cher les calendriers de l'Avent, mais moi dans ma tête c'était à tout casser, genre entre 15 et 30 euros pour avoir un truc potable quoi. A few moments later. Comment vous dire que j'avais oublié que j'étais à Rouen et pas à Paris ici. Il est 19h30. Sephora est fermé. Genre fermé. La grille est mise. Totalement fermée. Donc je pense que mon mon calendrier de l'Avent c'est pas pour aujourd'hui. Tant pis. Oh, j'ai une idée de ouf. On va rentrer à la maison. On va se faire un chocolat chaud. Et on va regarder un film de Noël. On va critiquer. Ouais, c'est une bonne idée ça. Je suis déprimée. Cette histoire de calendrier de l'Avent m'a totalement déprimée.
Oh là là. Je vous jure, tout à l'heure, je le prenais bien, j'essayais de pas m'énerver et tout. Mais mon côté perfectionniste et qui veut que tout se passe exactement comme elle l'a prévu est en train de remonter, et c'est vrai que c'est en train de me saouler parce que j'ai aucune envie de regarder un film de Noël, en fait. J'en ai pas envie. Déjà, je regarde très peu de films et moi, j'avais envie d'unboxer des trucs, là. Du coup, depuis tout à l'heure, je suis sur Amazon, je vais sur Sephora pour voir s'il y a pas des calendriers de l'Avent qu'on peut me livrer. Genre, je sais pas, demain, même si demain c'est dimanche et que je suis totalement délusionnelle, bah, y a rien qui me plaît, y a rien qui m'intéresse. En fait, là, je suis en train de me rendre compte, du coup, d'un calendrier de l'Avent, moi, dans ma tête, c'était pas super cher. Dans ma tête, c'était, vas-y, les plus chers, mais bas de gamme, c'était genre 50, 70 euros. Mais en fait, c'est super cher. C'est même des trucs les plus basiques, les trucs Sephora, par exemple, c'est minimum 100 balles. Mais c'est énorme, 100 euros, tu vois. Et même si en soi, je peux l'acheter, même si je peux l'acheter, je me dis que c'est pas intéressant parce que je sais que dans ma communauté, il y a beaucoup d'étudiantes et j'ai pas envie d'aller acheter un calendrier de l'Avent à 100 euros que elles pourront pas se permettre d'acheter, en fait. Genre, je vois pas l'intérêt. Et puis même, dépenser 100 euros dans un calendrier de l'Avent, ça me ressemble tellement pas, c'est tellement pas moi, c'est tellement ce que j'appelle un achat inutile. Et j'ai pas envie de commencer à rentrer dans ce truc où je dépense grave de l'argent pour faire du contenu alors que, bah, je veux que mon contenu soit comme moi, donc c'est-à-dire simple. Si je dois dépenser des grosses sommes, je veux dépenser dans des trucs qui m'intéressent réellement et dans lesquels je dépenserai réellement. Ça me saoule trop. En plus, j'ai même pas de four. Si j'avais un four, je me serais peut-être motivée à faire des cookies ou des trucs de Noël. J'ai même pas ça. Ah, ça me déprime. Vous savez quoi? Pour me réconforter, parce que je le vis vraiment super mal. Ah, je sens vraiment d'être une drama queen. Je suis une drama queen. Après tout, je suis un lion, donc c'est normal d'avoir des réactions disproportionnées. Bref, pour me réconforter, je vais me commander des sushis. Ne me jugez pas, j'ai pas envie de cuisiner là. C'était pas dans mon programme. Mon programme de cette vidéo, c'était pas de cuisiner. Ajouter au panier. Hop, commander. Ouais. Ils ont intérêt d'être bons par contre. En plus, ça fait longtemps que je n'ai pas mangé de sushi. Donc je pense que ça va me faire plaisir. Là, j'essaie de noyer ma frustration dans la nourriture et c'est ce qui me fait grossir. Ouais, le livreur est arrivé. Bonsoir. Au revoir. Bon courage. Je crois que c'est la première fois que je mange des sushis depuis que j'ai quitté Paris. Non, si, j'en ai mangé, mais j'étais partie au restaurant. Pour vous dire à quel point je ne commande plus à manger parce que de base, les sushis, c'est là où partait tout mon argent à Paris. Alors, qu'avons-nous là? Salade et les petits thés. Petite salade, des sashimi, ainsi que des californiennes saumon avocat. On a le riz, on a la soupe, brochette de poulet et bœuf au fromage. Ok, je commence toujours par les légumes, je sais pas pourquoi, genre je vois ça trop comme une entrée, le chou. J'ai pas de baguette. Oh non, j'ai pas de baguette. Franchement, j'ai la flemme de redescendre pour aller chercher des couverts, donc je vais manger avec les doigts. Je suis désolée. Alors avant-hier, j'ai reçu un commentaire sous la première vidéo des Vlogmas. Bah non, c'était hier, c'était avant-hier. Non, avant-hier, c'était avant-hier. Non, c'était hier vu que la vidéo est sortie hier, au moment où je filme cette vidéo. Oh, je suis perdue. Mais la première vidéo des Vlogmas dans laquelle je vous explique que je vais faire des Vlogmas, j'ai reçu un commentaire qui m'a fait rire, genre c'était une abonnée qui disait que bah je faisais des Vlogmas parce qu'il y avait beaucoup d'oseille à se faire. Commentaire auquel j'ai répondu en disant bah encore heureux que ce soit rentable parce qu'une vidéo par jour pendant 24 jours, si on ne gagne pas d'argent en le faisant, il y a aucun intérêt. Et je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est encore mal vu le fait qu'on gagne de l'argent en faisant des vidéos. Enfin, je sais pas trop comment l'expliquer, mais c'est vrai qu'il y a tout cet aspect passion. Ça, c'est indéniable. Si tu n'es pas passionné par la création de contenu, YouTube n'est pas la plateforme faite pour toi parce que YouTube n'est pas rentable à moins que tu aies 1 million d'abonnés ou vas-y, même 100 000 abonnés. Parfois, YouTube peut vraiment ne pas être rentable en fonction du type de contenu que tu décides de faire. Parce qu'on investit plus d'argent qu'on en gagne. À la fin des fins, c'est ça. On investit plus d'argent, on investit plus de temps et à la fin, on gagne pas tant que ça, en fait. Pour moi, YouTube, c'est vraiment la passion à 60% et les gains à 40%. C'est vraiment même pas 50-50 parce que sur YouTube, on est vraiment pas rentable pour vous dire la vérité. Certes, on peut vivre confortablement quand on réussit à trouver un certain équilibre et à se priver et à trouver le type de contenu qui nous fait pas trop dépenser, etc. tout en étant rentable. Mais en réalité, quand tu regardes le nombre d'heures passées sur une vidéo par rapport à ce qu'elle te rapporte, tu n'es absolument pas rentable. Ou le montant que tu vas dépenser pour faire un type de contenu par rapport à ce que tu vas récolter, tu n'es toujours pas rentable. Et du coup, ouais, ce commentaire m'a fait rire. Je pense que la personne ne disait pas du tout ça méchamment, j'en suis même sûre. Mais du coup, ouais, je voulais revenir là-dessus parce que c'est sûr qu'une vidéo par jour pendant 24 jours, à la fin de la fin, on aura plus d'argent vu qu'on a sorti plus de vidéos, donc forcément à la fin on est payé plus, ça c'est indéniable, sachant que le mois de décembre c'est la période sur YouTube où le taux de rémunération est plus élevé, donc c'est sûr que ça explique aussi pourquoi beaucoup de personnes font des vlogmas et pourquoi c'est tendance, parce que c'est la période où on est le mieux payé sur YouTube. Mais sachez que
faire une vidéo tous les jours. Je vais pas dire que c'est énormément de travail parce que ouais, c'en est quand même, parce que tu passes à peu près ta journée à filmer en fonction de ce que tu filmes comme contenu. Moi, j'ai décidé de ne pas faire des vlogmas où je vous prends tous les jours du matin au soir. J'ai décidé de me concentrer que chaque jour sur certains aspects parce que sinon je savais que je n'allais pas tenir le rythme, et puis tous les jours ça allait être la même chose, réveil, brossage de dents, douche, petit-déj, blablabla. Pour moi, ça n'avait aucun intérêt, mais il y a certaines personnes qui filment tous les jours du matin au soir, de leur réveil jusqu'à leur coucher. Ensuite, le montage, c'est entre 4h et 6h par vidéo. Pendant 24 jours, t'as pas de week-end, t'as pas de jour de repos. Tous les jours, tout ce que tu fais, tu dois penser à filmer, tu dois penser à poser ta caméra. Tu profites pas en réalité de ce que tu vis. Moi, je suis très contente de le faire parce que ça me fait plaisir et parce que ça me permet de me sentir moins seule et ça me permet de me tenir occupée tout ce mois de décembre pour pas avoir des idées sombres. Mais du coup, ouais, je voulais juste vous dire ça, que oui, effectivement, c'est très rentable et j'espère que ce mois de décembre et toutes les vidéos que je vais sortir vont m'être rentables parce que j'ai des projets pour l'année prochaine et c'est aussi pour ça que je me suis lancé ce défi. Il y a bien évidemment l'aspect où je veux partager avec vous, mais on va pas se mentir, à la fin des fins, j'aimerais bien que mon chèque YouTube du mois de décembre soit assez gros pour pouvoir couvrir toutes les dépenses que je prévois de faire pour mon début d'année prochaine et pour tous les projets que j'ai envie de mener à bien pour le début de l'année 2024. Mais ne pas oublier que derrière, c'est pas que l'appât du gain, parce que s'il n'y a que l'appât du gain qui vous motive sur YouTube, alors là, abandonnez cette plateforme. Genre vraiment, si vous voulez que de l'argent, allez sur TikTok. Enfin bon, bref, je voulais juste vous dire ça. Vous savez que je n'aime pas trop manger en étant filmé, donc je m'en vais manger en secret. Je vous dis à tout à l'heure. Il est l'heure d'aller se coucher. J'ai fini de manger, je me suis bien pété le bide. Et là, j'ai juste une envie, c'est de dormir. Franchement, cette journée était déprimante. Ouais, non, j'abuse. Pourquoi j'aime bien abuser comme ça? J'abuse. Non, ça me saoule juste parce que ça s'est pas passé comme j'avais prévu, mais bon, c'est ça, les aléas de filmer au jour le jour. On peut prévoir des choses, mais il arrive que ça ne se passe pas exactement pareil, mais c'est pas grave. Je vous invite, pour ceux qui ont déjà eu à commander ou à avoir des calendriers de l'Avent un peu sympathiques, qui n'ont rien à voir avec la nourriture, mais plus avec la beauté ou les soins et tout, n'hésitez pas à me faire des recommandations en commentaire, même si c'est pas malheureusement dans cette vidéo là qu'on le fait. J'essaierai de caler ce type de contenu peut-être plus tard dans les vlogmas. En tout cas, j'espère que malgré tout, même si rien ne s'est passé comme prévu, cette petite vidéo vous aura plu et que je vous aurai occupé quand même quelques petites minutes. En tout cas, moi je vous fais de gros bisous et j'espère que demain, ce que j'ai prévu va se passer comme je l'ai imaginé. Je l'espère. Parce que ce n'est pas possible, parce que ça va m'énerver en fait. C'était le petit coup de gueule. Je vais essayer de m'endormir dans la paix du Christ. Je vous aime fort et à demain. Bisous.